Bonjour et bienvenue sur la chaîne Roche 57 Racing. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un, plutôt une société, entreprise société. Donc nous sommes chez De Temps Racing en Moselle. Donc voici Yas. Et donc il va vous présenter sa société. Donc son nom, je vous l'ai dit avant, c'est De Temps Racing. Et en quelle année tu l'as créé, pourquoi et tout ça. Salut, moi c'est Yas. J'ai créé De Temps Racing cette année. Comme je roule tous les week-ends, par tous les temps, et il faut changer régulièrement les pièces sur les motos quad, hein, vous savez ce que c'est. Et je trouve que c'est très cher de commander régulièrement. Donc même pour ceux qui ont de l'argent ou autre, hein, ça reste toujours un coût. Du coup, je me suis mis à créer ma petite boîte tout doucement pour alléger mes coûts. Donc je vends des pièces et puis j'espère faire grandir ma petite société et la faire prospérer. Donc mon atout, c'est que je ne brade pas les prix, mais je fais de bonnes remises pour faire profiter tout le monde. Parce que c'est ça, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et pour pouvoir profiter, il faut avoir les pièces adéquates. Tout à fait. Et où est-ce qu'on peut vous joindre, ou vous trouver, par quel moyen on peut rentrer en communication avec vous pour les personnes qui sont intéressées? Alors pour l'instant, je travaille principalement avec le réseau social Facebook. Donc je poste régulièrement des tarifs de pièces, mais généralement je fais des devis par message. Donc on me demande ce qu'on veut et puis je tape le devis. Voilà, c'est rapide. Il y a possibilité d'envoyer les pièces en 24 heures. Maintenant j'ai un site qui est en création, site web en création. Donc bientôt ça changera la donne, hein, pour les devis et tout, parce que c'est un travail énorme quand je dois taper je sais pas combien de devis, surtout quand au final c'est pas pour finaliser. Donc voilà. De toute manière, je mettrai tous les liens en description, donc son Facebook Pro, et si le site est sorti, la page du site à ce moment-là. Voilà. Et ensuite, dites-moi en plus. Très important, je ne vends pas de pièces de fabrication chinoise, même que ce soit Hot Road, Electrosport, tous ceux qui, on dirait des noms américains, je les bannis. Je préfère ne pas vendre plutôt que de vendre ces pièces. Voilà, donc je vends que de la pièce fabrication européenne, US ou japonaise. C'est simple, sur ça c'est ma ligne et je la défends. Oui, donc c'est pas du AliExpress en fait. Impossible. En gros. Impossible. D'accord. Et on peut avoir toutes sortes de pièces, ou il y a des pièces qu'on peut pas, il y a des pièces qu'on peut plus savoir. Moto de route, moto tout terrain, ou c'est plus basé sur quoi? Moi je suis plus basé sur tout terrain. Mais après je peux avoir toutes sortes de pièces, après ça dépend, hein. Si vous faites tous les revendeurs et que n'arrivent pas à avoir telle ou telle pièce, je vais pas faire de miracle, moi je vais pas l'inventer. Voilà, c'est surtout sur le tarif que je peux jouer. Maintenant, voilà, je préfère tout ce qui est tout terrain, je préfère tout ce qui est 2 temps, je fais 2 temps et 4 temps. Donc ouais, je peux quasiment tout avoir, surtout ce qui est consommable, tout ce qui est culasse VHM, piston, tout. Ouais. D'accord. Et actuellement, vous avez un local, vous travaillez de chez vous, vous allez faire donc pour l'instant, je travaille de la maison, je travaille au domicile. Donc je vais, normalement, j'ai un local qui doit se libérer dans pas longtemps. Donc on va voir pour s'installer. Il y aura sans doute un accueil comptoir. Donc on verra, et puis pour faire de la restauration aussi. Donc je sais pas si ils peuvent voir. Hein. Oui, je vais passer. Bon je vois que tu aimes aussi Sangoku. Moi je connais rien, mais voilà. Je vais vous montrer, est-ce qu'il a des autres passions, on va voir ça tout de suite. Alors, as-tu des autres passions? Je pense que oui, mais on se pose la question. Le motocross, je fais beaucoup de sport aussi, sport de combat. Mais motocross tous les week-ends. Ah bien. Vu qu'on est dans le sujet. Et c'est quoi ce que tu as comme moto alors? Alors j'ai un CR250R de 2002. Donc ouais. Avec les RC valves, les valves électroniques. On va le valer maintenant. Voilà, c'est ça. Donc c'est la moto que je roule le plus souvent, quasi tous les week-ends. Et c'est quoi ce que je vois à côté là? Alors c'est mon KX500. KX500 de 1987. Ah oui. C'est le modèle qu'ils ont sorti le plus puissant, sorti d'usine, donc années 87. Donc elle a un petit souci d'allumage pour l'instant. Mais elle tourne, normalement je vous intégrerai dans la vidéo des moments où il a fait devant pour me montrer dans la rue. Oui, elle tourne, elle démarre, mais elle prend pas les tours, il va falloir régler ça rapidement pour pouvoir l'emmener au terrain. Bah oui, on va faire ça. Et tu roules aussi en mini-moto? Alors ça c'est pour mon fils, mais qui a seulement 1 an, mais elle est déjà là. Ah, c'est un peu jeune, ça laisse le temps de la préparer, de la refaire. Elle est de 86, ah oui. Voilà, on aura le temps de la refaire, et puis ça sera sa première moto.
Et comme ça, il va rouler en 2 temps aussi. Ah bah oui. Et la mécanique, tu fais tout toi-même ou? Je fais à peu près tout moi-même, tout ce qui est changement de piston, change des pneus. Les trucs basiques quoi, les trucs. Tous les trucs Ce que tout le monde basiques, normalement sait faire dans... ce que tout le monde devrait savoir faire. Oui. Et donc voilà, en vrai c'est la mécanique simple. Hein. Faut juste être méticuleux. Et prendre le temps de le faire. Prendre le temps et puis bien se renseigner avant quand on ne sait pas. Et jamais hésiter à demander conseil. Ah oui. Surtout auprès de professionnels ou de mécanos aguerris. Est-ce que tu roules en autre chose? Attends, je me casse pas la gueule. Alors j'ai mon 350 Banshee homologué. Donc qui est cours de remontage, je vois ça. bientôt en fin de restauration. Donc je l'ai acheté à une personne qui me disait qui est en train de la restaurer. Donc je l'ai récupéré moi avec 2 cylindres chinois. Ah bon? 2 pistons chinois qui sont là. Piston AliExpress. Exactement. Ah vraiment, d'accord. Oui, exactement, ben, je me suis fait arnaquer. Et il s'allumait quand tu l'as eu? Il tournait avec, ouais. Le moteur tournait. Bon, il y avait des cuinements, etc. Ouais, c'est un peu donc, bizarre. voilà. Bon, j'ai mis 2 cylindres neufs, 2 pistons, neufs. Et puis, donc j'ai dû faire réaliser les cylindres, etc. Et maintenant c'est nickel, il démarre nickel. Et puis quelques petits bricoles à revoir, comme les faisceaux feu, clignotant, etc. Et comme ça, il y aura un bon Banshee pour aller sous la neige dans pas longtemps. Mais il est homologué ou pas alors? Il est homologué, bien sûr. Ah, ben ça c'est bien, je vais pas filmer la plaque, mais... Elle est cachée la plaque, et on voit bien les clignotants, il y a la plaque. Voilà. Et ça va être... Et c'est rare ça en France, homologuer les Banshee. Hein. C'est rare, ouais. Bon, après... Si vous voulez en dire plus comment vous avez fait ou pas, c'est à vous de voir. Bon, il faudra demander sur la page. D'accord, voilà. En tout cas, c'est faisable. Bien sûr. C'est faisable et puis voilà. Mais il y a de belles machines. Hein. Ah oui. Bah, de toute façon, je roule tout le temps. Donc, été, hiver. Été, hiver. Et par moins 10. Même par moins 20. Et s'il y a de la neige? Même s'il y a de la neige. Si terrain ouvert, j'y vais. C'est comme ça. Ah oui, oui. Alors, vous allez sur la page Facebook d'Auto Racing. Vous regardez, vous yotez des bons tarifs. C'est défiant toute concurrence. Donc, vous souhaitez des pièces, envoyez un message, boîte à dialogue, vous me demandez ce que vous voulez. Je vous réponds rapidement et vous ne serez jamais déçu des tarifs proposés. Bon ben, voilà la fin de la vidéo. Je vous laisse aller voir tout sur les liens en description. Vous cliquez sur les liens et puis voilà. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo, abonnez-vous. Et une vidéo tous les mercredis 10h15. YouTube, Facebook, Instagram. À bientôt.